Ok, salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai pu faire en français jusque-là, mais c'est vrai que mes vidéos en français avaient pris un tournant un peu plus politique, un peu plus engagé, un peu plus militant. Et j'ai beaucoup de vidéos qui sont comme ça en anglais aussi, mais j'ai aussi pas mal de vidéos en anglais qui sont beaucoup plus personnelles. Et en fait aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser majoritairement aux personnes féminines qui sont sans doute plus jeunes que moi et qui regardent mes vidéos. Pourquoi les personnes féminines? Bah parce que de toute manière, voilà, je vais parler, comme le titre vous l'indique, hein, j'ai parlé du rapport au corps, et c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus prévalent chez les personnes féminines. Voilà, sans pour autant dire que ça n'existe pas chez les personnes masculines, bla bla bla. Donc cette vidéo c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent l'écouter, qui se reconnaîtront dedans et pour qui ce sera quelque chose de positif, il n'y a pas de problème, prenez-la qui que vous soyez, c'est un plaisir. Mais voilà, c'est donc en partie pour ces personnes-là parce que c'est vraiment le genre de vidéo que j'aurais sans doute aimé voir quand j'étais plus jeune. À l'approche des beaux jours, à l'approche de l'été, à l'approche de ce fameux moment de l'année où on doit avoir un corps parfait pour aller à la plage, pour mettre les shorts, pour porter les débardeurs, le bikini body. J'avais envie en fait tout simplement de partager avec vous un peu de mon expérience personnelle et de vous montrer peut-être un cheminement et de partager avec vous quelque chose qui, je l'espère, sera réconfortant si jamais vous vous sentez mal dans votre peau, ce qui est le cas de beaucoup de personnes et ce qui était mon cas quand j'étais plus jeune. Jusqu'à un certain temps, jusqu'à peut-être 2-3 ans en arrière, j'ai eu un rapport avec mon corps, avec mon apparence physique, au-delà même de mon corps, juste mon apparence assez particulier et assez conflictuel. Quand j'étais vraiment petite, je me sentais vraiment pas belle. Et je pense vraiment que jusqu'à peut-être, je sais pas, la 4e, 3e, ouais, jusqu'à la 3e, c'était quelque chose qui se remarquait beaucoup. J'étais hyper réservée, je m'habillais pas du tout comme je voulais. J'ai eu une période assez longue où je m'habillais avec des habits dits de garçon et vraiment très larges, très amples, mais pas parce que j'aimais ça ou que c'était confortable, mais parce que j'appréciais pas mon corps, je voulais pas me montrer, je faisais pas attention à moi, pas qu'on soit obligé de faire attention à soi, et pas que faire attention à soi, ça se traduise automatiquement par se coiffer, se maquiller, ou se pomponner, ou se mettre de la crème, ou etc. Mais c'est juste, ça prend des formes différentes pour tout le monde, et à l'époque, pour moi, il est clair que ça ne prenait aucune forme parce que je ne prenais pas soin de moi. Et même au niveau de mon comportement, j'étais quelqu'un qui avait toujours les bras croisés, j'étais extrêmement mal à l'aise, je détestais toute forme d'interaction, etc. Et de cette manière, je pense que ça a été beaucoup amplifié par le fait que, aussi bien au niveau de mes amis que de ma famille, j'ai toujours eu l'impression d'être pas jolie, d'être plus grosse, d'être plus différente, etc. Alors oui, de toute manière, après il faut être aussi honnête, c'est la vérité, c'est-à-dire que la plupart de mes amis sont vraiment minces, voire maigres, et ma famille, c'est pareil. Et c'est des personnes qui ont toutes des looks plus ou moins classiques, et pas moi du tout. Donc de toute manière j'ai toujours été à l'écart, même lorsque j'assumais pas forcément d'avoir les cheveux de telle couleur ou de maquiller beaucoup comme on le verra par la suite. Et c'est juste en 3e en fait où j'ai commencé vraiment à m'ouvrir un peu à la possibilité que peut-être en fait j'étais pas moche. J'étais pas... Enfin, en tout cas, je devais pas me trouver moche, que je pouvais ne rien penser en fait et vivre tranquillement sans me poser même la question. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu me libérer un peu quand je suis arrivée en 3e. Donc là, j'ai enlevé mes lunettes à l'époque, enfin j'ai porté des lentilles, on m'a enlevé les bagues et j'ai découvert le fer à lisser. Voilà, déjà, la totale. Donc... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, maintenant, je porte des lunettes, je garde la majorité du temps les cheveux bouclés, et bon, les bagues, je les ai plus, bien évidemment, mais enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai commencé à m'habiller différemment, et je suis rentrée en fait dans une phase d'ultra féminité. C'est-à-dire que je ne portais que des robes. Mais quand je vous dis que des robes, c'est pas pour rire, c'est-à-dire que tous les jours, je portais des robes. J'avais plus de 70-80 robes, en fait, et je portais des chaussures plutôt à talons, mais pas des talons normaux. En fait, j'avais beaucoup de compensés, j'avais des chaussures, j'avais un style un peu, un mélange de alternatif, gothique et avec un peu de normal au milieu, ce qui fait que j'étais jamais vraiment totalement dans une case, mais c'est sûr que j'avais un look différent. Et j'ai commencé à beaucoup me maquiller. J'ai commencé à beaucoup me coiffer, j'ai commencé à me colorer les cheveux et à partir de ma première coloration, en fait, j'ai jamais arrêté de me colorer les cheveux par exemple. Et c'est là que j'ai découvert que le regard des gens avait beaucoup changé sur moi.
Et c'est un peu difficile d'en parler, et peut-être que ça n'a pas vraiment de poids en réalité, parce que ça parle quand même de primaire et de collège, mais rien qu'en primaire et au collège, j'ai bien vu que quand on faisait pas partie des jolis ou des populaires, les gens vous traitent pas du tout pareil. Et quand au lycée, ça a vraiment été un renversement de situation en fait, et en plus c'est l'époque où j'ai commencé à faire YouTube, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai vraiment vu le regard des autres changer, et j'ai vraiment vu aussi mon propre regard sur moi-même changer. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me dire assez régulièrement, enfin à me faire assez régulièrement des compliments. Donc voilà, déjà je veux pas du tout que cette vidéo fasse prétentieuse, c'est pas du tout l'objet, on parle même pas de ma perception de moi-même là pour le moment, hein. C'est juste la perception que les autres avaient de moi à cette époque-là était majoritairement positive, voire très positive, et sans m'en rendre compte en fait, je suis devenue vraiment presque dépendante et accro à ces compliments-là. Et en fait, c'est ça qui est frappant, c'est que quand je n'en recevais pas, je vivais extrêmement mal de ne pas en recevoir, parce que ça avait donc un impact vraiment énorme sur ma manière à moi, ma façon à moi de me voir. Et en plus, j'étais vraiment pas une enfant heureuse. Et à partir du moment où je me suis libérée, j'ai expérimenté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qu'en plus c'était le moment vraiment de la puberté, mais un peu post-puberté quoi, hein, plutôt, je me suis rendue, et où je commençais à me rendre compte en fait de ce que ça signifiait d'être une fille, et comment j'étais perçue dans la société, et qu'est-ce qu'on attendait de moi, etc. J'ai vraiment, à cette époque-là, il y avait en fait deux choses qui me caractérisaient et qui faisaient que j'avais de la valeur. Le fait que j'étais très bonne à l'école, et le fait que pour un ensemble de gens, j'étais belle. Et donc, c'est ces deux choses-là qui m'ont vraiment définie. Pas parce que moi, vraiment, je pensais que c'était important, hein, mais parce que, vu que c'est ce qu'on me renvoyait le plus souvent, je me suis dit, bon bah si c'est ce qu'on me renvoie le plus souvent, c'est ce avec quoi je dois faire, c'est ce sur quoi je dois me concentrer. Et donc j'ai toujours gardé cet aspect où je faisais ce qui moi me plaisait, c'est-à-dire que je me teignais les cheveux, je portais des perruques, je portais des grosses chaussures compensées, je me maquillais vraiment beaucoup et de manière assez... Enfin, je portais pas de fond de teint, je mettais beaucoup de noir, je mettais des faux cils tous les jours, enfin... Et donc j'ai jamais vraiment cédé à faire pour les gens, mais c'est vrai que je cherchais sans cesse à me voir, à me reconnaître dans le regard des gens. Je pense que c'est parce que pendant tellement longtemps j'avais pas d'opinion de moi-même et je m'intéressais pas à moi et j'arrivais pas à me percevoir, à me saisir, que j'avais vraiment le besoin de me fixer, vous voyez ce que je veux dire, physiquement, mentalement, visuellement. Et c'est à cette époque-là que j'ai aussi commencé du coup à faire des photos. Et c'était pas du tout quelque chose de naturel pour moi, parce qu'en fait je suis quelqu'un de plutôt... Je sais pas si je suis quelqu'un de réservé, mais en tout cas je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un d'angoissé, et c'était pas du tout naturel pour moi d'aller rencontrer des inconnus et d'être devant une caméra et d'être prise en photo, après d'être retouchée, et après qu'on me donne ces photos-là, etc. Mais le fait est que lorsque je recevais ces photos, en fait, je voyais quelqu'un et ça me rassurait sur mon identité. C'était très étrange et très particulier comme sentiment. J'avais besoin de ça parce que sinon j'arrivais pas vraiment à voir à quoi je ressemblais. J'étais vraiment j'étais extrêmement polymorphe, et je pense que c'était aussi dû au fait que je me maquillais beaucoup et de différentes façons, je portais des habits différents, je me changeais beaucoup de couleurs de cheveux, donc j'arrivais pas à avoir une espèce de... physiquement d'impression d'identité assez déterminée, qui quand même est extrêmement important. Se voir, se connaître son corps, c'est extrêmement important. Le problème, c'est qu'en fait connaître son corps, c'est pas tout ça. Vous voyez, c'est pas changer la façon dont on s'habille, changer la façon dont on se maquille, tenter des choses avec ses cheveux. C'est des choses qui peuvent être importantes, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être positives, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on comprend qui on est, qu'on comprend son corps et qu'on apprend à connaître son corps. Et ça, je m'en suis rendu compte que très très récemment, en fait. Et je m'en suis rendu compte en devenant végane, d'ailleurs. J'ai donc pendant très longtemps été extrêmement complexée. J'aimais pas du tout ma poitrine. Pendant longtemps, j'ai dormi avec des foulards ou des soutiens-gorge hyper serrés dans l'espoir que ça empêcherait ma poitrine de grossir.
J'étais extrêmement complexée comme la majorité des filles par mon poids. Je détestais mes hanches, je détestais mes cuisses, je ne supportais pas cette forme assez... comment on dit comment ça s'appelle? Bon, vous avez compris le truc, il y a le stab qui coule dedans là. Et j'étais vraiment mal à l'aise et j'ai essayé tous les régimes possibles de la Terre. Et j'ai même acheté un vélo d'appartement et j'ai essayé de faire du sport à la maison et j'ai réfléchi à m'inscrire en salle de sport. J'en ai visité plusieurs mais finalement c'était trop stressant pour moi. Enfin, j'ai tout fait vraiment parce que je n'aimais pas mon corps. Et j'essayais de prétendre que c'était pas trop grave en fait. Mais en fait ça l'était. Je suis quand même... pas aller à la plage pendant environ, je crois, 4 ou 5 ans parce que je pouvais pas me mettre en maillot. Mentalement, c'était pas possible. Voilà. Et paradoxalement, à côté, je faisais des photos. Et faire ces photos, ça m'a quand même aidée dans le sens où ça m'a montré ce que je n'aimais pas et ce que j'aimais. C'est-à-dire que ce que j'aimais, c'était me sentir détendue devant quelqu'un et de pas vraiment poser la question de est-ce que mon corps est bien, est-ce que mon corps est pas bien. Juste accepter que c'était mon corps et qu'il était comme ça. Et de rencontrer d'autres modèles et de voir des corps différents, etc. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, et c'est pour ça que je fais plus du tout de photos, c'est le fait que, quoi qu'on en dise, il y a quand même une préférence pour les corps très fins, et qu'on est malgré tout toujours un outil de création. On n'est pas le créateur quand on est modèle pour des photos. Et bon, j'avais pas envie d'être dans cette position-là. Et j'avais pas non plus envie d'être apprêtée, d'être transformée pour satisfaire un besoin même artistique en fait. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que pour moi ça me convenait plus. C'est vraiment à ce moment-là en fait, je pense que j'ai eu le déclic et je me suis dit que je n'avais plus envie d'être dans une position d'objets, d'outils, de trucs transformés, de trucs perçus. J'avais envie d'être moi-même. J'avais envie d'être en fait, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga, que j'ai commencé à courir, que j'ai commencé à manger différemment. Et à me rendre compte que mon corps, c'était beaucoup d'autres choses en fait. C'était des sensations, c'était de la force, c'était des muscles que je connaissais pas, c'était de la fatigue, c'était de l'énergie, c'était arriver à aller surpasser certaines choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire, c'était reconnaître ses limites, savoir quand on pouvait y aller, quand on pouvait pas y aller, c'était se déstresser, c'était reprendre confiance en soi, c'était être posé comme ça et prendre de la place et ne pas se sentir mal de prendre de la place. C'était revenir dégoulinante, sans maquillage, toute rouge et poilue dans le métro après avoir couru jusqu'à la Tour Eiffel et se dire qu'en fait, on ne devait pas se sentir désolé d'être comme ça dans le métro et qu'on ne devait pas en avoir honte non plus parce que notre corps n'était pas une gêne, peu importe à quoi il ressemble. Et ça a été vraiment, pour moi, ça a été vraiment un moment extrêmement important. Et après, du coup, le féminisme qui s'est beaucoup développé dans ma vie, ça a été également une autre forme de libération. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir, pour des tas de petites choses qui paraissent totalement triviales ou qui paraissent même positives, la lingerie. J'adorais la lingerie. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher que les hommes? Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de choix que les hommes? Est-ce que c'est vraiment bien qu'on ait beaucoup plus de choix que les hommes? En fait, ça sert à quoi la lingerie? Pourquoi est-ce que les soutiens-gorge qui sont censés en fait nous soutenir sont plutôt là pour faire beau? Et pourquoi en fait est-ce qu'on aurait besoin de soutenir ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de soutenir ça? Et pourquoi est-ce qu'on met de la dentelle? La dentelle c'est vraiment pas confortable. Et pour un certain nombre de personnes qui me connaissaient, à ce moment-là, j'étais juste un peu chiante, quoi. Je remettais tout en cause et puis voilà. Mais en fait, j'étais vraiment en train de me libérer. Et c'est là que j'ai pris conscience de tout le poids et de toutes les chaînes qui pèsent sur un corps, en général, mais extrêmement sur un corps féminin. Les ongles, il faut les peindre. Les cheveux, il faut les coiffer. Les sourcils, il faut les épiler. Le reste du corps, il faut l'épiler. La peau, il faut qu'elle soit douce. Les mains, il faut qu'elles soient parfaites. Il faut pas qu'il y ait de gras. Il faut pas qu'elle soit trop blanc, il faut pas que ce soit trop bronzé non plus. Il faut qu'elle sente bon. Faut qu'elle soit bien maquillée. Pas trop, mais pas trop peu. Les habits, il faut qu'ils te mettent en valeur. Il faut que tu apprennes quels habits vont avec ton type de corps, etc., etc. Les pieds, ah bah alors les pieds aussi, il faut qu'ils soient magnifiques, bien évidemment. Et puis alors, si tu portes des talons, c'est mieux. Tu peux pas marcher, tu peux pas te défendre, tu peux pas courir. Ça a été inventé pour des hommes. Ça a été inventé par des hommes, mais pour qu'on puisse rester en place comme des belles petites statues. Mais c'est pas grave, porte des talons quand même, c'est mieux. Ça te tue les chevilles, ça te tue les jambes et les genoux et le dos, mais c'est pas grave, porte des talons quand même. Hein. Tu réfléchis constamment à comment tu t'habilles, mais c'est pas grave, c'est génial. En fait, c'est un plaisir de se faire belle. C'est ça qu'on aime, nous les femmes, hein, n'est-ce pas? Tout ça, vraiment, je m'en suis libérée. Je pense que je m'en suis beaucoup libérée. Pas totalement, mais je m'en suis beaucoup libérée. Et surtout,
j'ai abordé mon corps avec tellement d'amour et de respect pour ce qu'il pouvait faire, pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il allait faire, pour ce qu'il m'avait appris, pour tout ce que ça me permet de faire, c'est-à-dire d'interagir avec les autres, de percevoir le monde, de voyager, d'être dans l'amour, la réception, etc. que j'ai commencé à aborder les autres avec autant d'amour. Et à ce moment-là, tout ce qui chez les gens aurait pu me déranger ou me mettre mal à l'aise ou faire que j'aurais douté de moi. Vous voyez, les gens qui vous disent « Ah mais tu t'épiles pas, mais t'es une fille » ou Ah t'as mauvaise mine ce matin, tu t'es pas maquillée » ou alors C'est original ta coupe de cheveux » ou « C'est original tes cheveux ». Tout ça, ce qui normalement devrait soit m'énerver, soit me mettre mal à l'aise et me faire perdre confiance en moi, en fait, c'est pas du tout l'effet que ça fait. Quelquefois, ça m'énerve selon de qui ça provient. Mais quand ça vient de femmes surtout, je sais pourquoi elles disent ça maintenant. Parce que j'ai fait tout ce chemin-là, parce que je suis tranquille avec moi-même et parce que j'ai plus rien à prouver. Et vraiment, je pense que quand j'étais plus jeune, il y a eu plusieurs fois où je me suis sentie mal à l'aise d'être considérée comme belle à côté d'autres femmes. Parce que j'avais pas envie d'être une femme ou une fille qui mettrait mal à l'aise. Et je sais que quand on me connaît pas, j'ai l'air assez froide. Et lorsque je suis quand même maquillée, que je suis habillée, que j'ai les cheveux, je sais que je peux paraître intimidante un petit peu. Et en fait, j'avais tellement pas envie d'être ça pour les autres femmes. J'avais tellement pas envie d'être ça pour les autres femmes que j'ai vraiment pris sur moi et je me suis dit, j'ai envie d'être une fille avec qui les autres filles se sentent bien. Dans le sens où j'ai envie de leur montrer que j'ai des poils, que j'ai des bourrelets, que je transpire, que j'ai des boutons, que des fois je me coiffe pas, que des fois je me maquille pas, et que moi je les trouve jolies, que j'aime ci, que j'aime ça chez elles. Et donc j'ai commencé à être beaucoup plus dans l'observation des autres et j'ai commencé à m'oublier en fait un peu naturellement, mais pas au sens négatif. J'ai commencé à arrêter de penser est-ce que je suis bien, je ressemble à quoi à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'échange avec l'autre, vraiment. Et ça a été, je pense que c'est une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est que j'ai vraiment pas envie d'être une personne qui met les autres mal à l'aise, qui met les autres femmes mal à l'aise. Parce que je sais à quel point la société nous pousse, femmes, à être en compétition, à nous voir les unes les autres comme des rivales. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font. Et comme la manière dont je parle laisse pas vraiment penser que je peux être une personne mal à l'aise, tendue ou angoissée, j'ai vraiment pris sur moi en fait d'aller beaucoup plus vers les autres pour les mettre à l'aise parce que je me suis mise à la place de ces filles et en fait c'est vraiment la démarche que j'ai envie d'avoir maintenant, c'est-à-dire que je suis, et c'est ce que j'aimerais que toutes les filles puissent faire, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer le jeu de tous ces magazines, de tous ces hommes, de toutes ces chaînes de télé, de tous ces comptes Instagram, de toutes ces pubs, tous ces trucs qu'il y a partout en permanence, qui nous font tellement croire que notre valeur réside dans notre apparence, et qu'en fait c'est même un devoir, parce que sinon on va agresser les autres, on va gêner les autres, on va être une nuisance si on n'est pas parfaite et qu'on ne correspond pas exactement à ce qu'ils veulent. Et ben on est tellement concentré là-dedans qu'on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps, on n'a même plus l'idée de penser aux autres et aux autres filles et de voir comment elles se sentent. Et c'est vraiment en se tournant vers les autres et en voyant toute la souffrance, tous les doutes, tous les complexes, toute l'insécurité, toute la douleur et toute la tristesse qu'il peut y avoir chez certaines filles et tout le manque de confiance et l'envie qui naît de voir tout ça, c'est l'envie de les aider et l'envie de s'aider les unes les autres. Et en faisant ça, non seulement on se libère soi-même, mais en plus on oppose une vraie résistance à cette société et tout ce qui la compose, qui nous rend prisonnières. Et c'est pour ça que lorsque maintenant je vois des amis qui sont beaucoup plus minces que moi, qui font des réflexions du genre oh là là, je crois que j'ai un peu pris, non, faut vraiment que je fasse un régime parce que là j'ai abusé. Au fond de moi, j'ai envie de leur dire mais attends, pourquoi tu dis ça? Moi tu me dis qu'il n'y a aucun problème, mais je suis plus grosse que toi, d'accord? Et c'est pas sympa de dire ça devant moi en fait. Mais je dis même plus ça. Je leur dis franchement t'es bien comme t'es, arrête de croire ça, vraiment arrête de croire ça. Et je leur montre que même si pour moi c'est pas facile, tous les jours, je leur montre que je m'en fiche de m'asseoir et d'avoir des bourrelets, que mon bras il est pas super ferme et que je ne sais quoi. Et je pense que c'est vraiment en ayant cette attitude là qu'on peut faire changer les choses. Donc
j'avais envie de partager ça avec vous. C'est un peu une vidéo, voilà, il n'y a pas de fil, enfin ici il y a un fil conducteur, mais on peut pas dire que ce soit une vidéo très élaborée ou quoi, et il n'y a pas d'idée révolutionnaire dedans. Hein. Mais c'est un petit rappel, et peut-être que pour certaines personnes qui me regardent et qui sont peut-être plus jeunes, et parce que j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on est quand même plus vulnérable face à ça, pas qu'on soit plus influençable ou plus stupide, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais on est plus vulnérable peut-être, d'accord. J'aimerais vraiment vous dire que vous valez ce que vous avez envie de valoir. Vous valez ce que vos actions disent de vous, ce que vos engagements, ce que vos convictions sont. Vous ne valez pas votre physique. C'est pas votre physique qui fait votre valeur. C'est pas votre physique qui fait qu'on doit s'occuper de vous, qu'on doit s'intéresser à vous et que vous avez le droit d'être heureuse. C'est pas là que vous devez chercher le bonheur, la libération et la légèreté d'être en fait. Et votre corps tel qu'il est, au naturel, ne gêne personne, n'est pas une nuisance, ne le sera jamais, ne l'a jamais été et il ne faut pas croire ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rabâche sans cesse. Si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie de faire ci, de faire cela, faites-le. Je veux dire, moi je me colore encore les cheveux, bon je me colore les cheveux d'une couleur pas traditionnelle, donc c'est un peu différent, mais je me colore les cheveux, je me maquille, je veux dire, parce que j'en ai envie, parce que ça me dit aujourd'hui, voilà. Mais par contre, je fais des tas de vidéos où j'ai des boutons, je suis pas maquillée, je m'en fous, genre comme ça, c'est pas un problème. Voilà. Et je sais très bien que lorsque je me maquillais beaucoup, ça plaisait pas à tout le monde. Et on m'a dit des milliards de fois, oh t'es vraiment jolie, mais tu serais encore plus jolie. Ou t'es vraiment belle, mais tu serais vraiment belle si tu te maquillais un peu moins. Ou tu serais vraiment plus belle si t'avais un look traditionnel. Bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut arriver à être libéré en fait. Si on le fait et qu'il y a une partie de nous qui sait, parce qu'on le sait toujours, même si on dit le contraire, qu'on le fait parce qu'on se sent obligé, c'est là qu'il faut pas, il faut résister justement. Il faut résister parce que vous valez mieux que ça. D'accord. Et tournez-vous vers vos petites sœurs, vos amis, mais même les personnes plus âgées. Les femmes plus âgées, elles aussi ont beaucoup de complexes et en plus ont, si elles sont vraiment plus âgées, enfin, à chaque âge, il y a vraiment des problèmes spécifiques en fait. Et soyons une communauté, voilà, soyons vraiment une communauté bienveillante et qui, même si ça paraît simple de dire aimez-vous comme vous êtes, je pense qu'il n'y aura jamais assez de femmes le disant à d'autres femmes. Les hommes également disent aimez-vous comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Mais je sais à quel point c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Et donc j'ai vraiment envie de mettre l'emphase là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être intéressé ou qu'elle vous aura permis peut-être de voir une autre facette de ma personnalité, j'en sais rien. Et surtout, j'espère que ça aura peut-être fait écho en certains et certaines d'entre vous. Voilà, vraiment. Je vous dis à la fois prochaine. Bye!